Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilé, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Je vais traiter des pouvoirs de la conscience. Les études du neurobiologiste Mario Beauregard nous aident par des méthodes scientifiques à comprendre les liens entre la spiritualité, le corps et les émotions humaines. C'est-à-dire comprendre l'âme, l'esprit et la conscience au niveau scientifique. Cette démarche nous permet de passer de l'ère animale et du cerveau reptilien à l'ère réellement humaine qui est reliée au superconscient. Mais pour cela, nous devons être conscients que nous avons un enfant intérieur et que nous devons le guérir de ses blessures. Il est une sous-personnalité, une information électrique qui va se connecter à notre cerveau limbique et déclencher des peurs. En le guérissant, nous guérirons nos émotions. Mais que nous avons aussi des pulsions qui créent nos émotions. Par exemple, quand nous ressentons de la joie, nous créons de la sérotonine dans notre organisme et l'effet dure dans le temps. Mais si nous éprouvons de la satisfaction, nous créons de la dopamine dans notre corps et son effet est éphémère. Il faudra retrouver rapidement autre chose pour être satisfait. C'est comme une drogue. Cependant, la plupart du temps, nous vivons dans l'ego. Il réagit surtout par le besoin d'avoir et il est dépendant à plein de choses. Alors qui gère notre vie ? C'est qui le patron ou le roi de son royaume? Est-ce l'action d'avoir, de posséder un bien ou une personne, ou de dépendre de quelqu'un? Dans ce cas-là, nous ne sommes pas celui qui gouverne sa vie. Nous vivons dans la prison de l'inconscient qui s'est formé dès les 3 mois de grossesse jusqu'à l'âge de 7 ans, et à qui s'est rajouté le bagage du karma des vies antérieures. L'ego en fait aussi partie avec toutes ces notions d'avoir. Nous avons une part animale en nous qui gère la colère, la possessivité, le territoire, la violence, l'hypersexualité, la séduction et l'attraction. Nous ressentons aussi des émotions simples comme la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la surprise. Mais il existe aussi des émotions mixtes comme l'amertume, l'amour, la culpabilité, l'écœurement, la honte, la jalousie amoureuse, la jalousie liée à l'envie, le mépris, la passion, la pitié, la rancune, le trac, l'accusation, l'attaque, la dévalorisation, la domination, le rejet et la tromperie. Ces émotions mixtes sont composées d'un mélange de 2 émotions simples. Elles sont en rapport avec le cerveau reptilien qui correspond à la peur primale qui nous sert à survivre pour ne pas voir directement l'insatisfaction dans notre vie. C'est une stratégie pour nous éviter de devenir fous. Par exemple, nous sommes dans la dépendance affective. Celle-ci découle de notre peur de l'insécurité, de l'abandon et directement de la peur de mourir. Par exemple, nous vivons un sentiment de dévalorisation. Il correspond à la peur du rejet qui est aussi liée à la peur de la mort. Car nous avons en nous plus de 400 000 ans de gènes de tous nos ancêtres, primates inclus, qui nous disent que si le clan nous rejette, nous dépérirons, la mort étant la dissolution de l'ego. Mais notre vrai nous ne peut pas mourir comme le démontrent les travaux de Philippe Guillemant que je vous invite à découvrir. Autre exemple, nous vivons dans la jalousie amoureuse qui est composée de peur et de colère due à l'insécurité que nous vivons. Quand nous vivons de la honte, c'est la peur du rejet qui se manifeste, qui est liée elle aussi au final à la peur de la mort. Nous devons prendre conscience que nos émotions simples sont dues à nos besoins essentiels et à nos besoins de compensation. Si vous vous sentez délaissé, vous allez compenser par manger du chocolat ou vous faire beau ou belle pour plaire à quelqu'un. Plus nous compenserons, plus nous irons vers l'addiction qui va créer des émotions mixtes et créer l'engrenage négatif. Derrière toutes les peurs, il y a la peur primordiale de mourir. Or nous sommes éternels, l'âme ne meurt pas et elle ne peut vivre que dans tous les plans de l'univers. Nous sommes des êtres constitués de matière non physique. Le corps de chair ne constitue que 1% de nous. Les 99% sont la conscience, l'âme qui vit dans le vide qui nous entoure. Mais qui n'est pas vide car il contient toute l'information de l'univers. Nous pouvons l'appeler l'akasha ou l'éther. Nous devons apprendre à gouverner nos émotions et nos pulsions comme l'explique Joe Dispenza. La survie, c'est bouffer l'autre, c'est être le meilleur, le plus beau, le plus musclé, c'est la guerre des sexes et aussi toutes les guerres. La procréation, c'est séduire pour créer de l'éternité. Or, quand on donne naissance à un enfant, nous faisons venir notre âme sur terre, et elle n'est pas nous. Notre âme est déjà éternelle, mais nous ne l'avons pas compris. Prenons l'exemple d'un corps dans le coma.
il n'a plus que deux préoccupations qui sont la survie et la procréation. Il situera son énergie dans le chakra numéro 1, le 2 ou le 3, qui gère la part animale de notre corps. Or, c'est cette dernière qui gère 99% de notre vie. Pour sortir de la prison de l'ego, qui est inconscient, nous devons en premier prendre conscience que l'on est enfermé dans nos émotions et que l'on vit uniquement dans notre zone de confort. Que nos pulsions nous ramènent vers le bas et que nous ne serons jamais dans la joie. Pour ne plus dépendre de nos pulsions, qui sont toutes reliées aux notions d'avoir, des rapports avec des autres ou d'avoir des choses, nous devrons les mettre à jour, afin de gérer cette partie intérieure qui nous guide seulement en restant dans notre zone de confort. Mais entre-temps, le réflexe de l'inconscient va se mettre en place. 3 mots vont se succéder pendant une période plus ou moins longue dans votre tête. Comme l'explique Arthur Schopenhauer, le pessimisme va agir en premier jusqu'à ce que la force de la volonté qui nous dépasse se mette en place. Quand vous apprenez une nouvelle dépassant votre entendement, vous allez dire « mais c'est ridicule !» Puis, avec plus d'informations, vous penserez « oh là là, c'est dangereux !» Et ce ne sera qu'après une très longue période que vous direz « mais c'est évident, voyons, j'aurais dû l'appliquer avant !» Nous avons surtout peur de sortir de notre zone de confort. Nous devrons accepter l'idée de voir ce qui est en nous. Il faudra mettre notre vie pulsionnelle en scène par le théâtre et les sports yin, la méditation quotidienne, consulter des thérapeutes à hypnose ou en TCC. Nous pourrons nous relier à l'être qui est le monde subtil que la physique quantique appelle l'éther. C'est un monde illimité où l'on pourra vivre dans l'amour universel. Dans ce monde de la libération, nous pourrons déplacer notre énergie vers les chakras 4, 5, 6 qui créent la joie, la liberté et la croissance. Nous ne dépendrons plus de l'environnement extérieur qui nous met en prison. Nous créerons des émotions de joie durables. Nous vivrons dans la liberté, car sans elle, il n'y a pas de joie. Et nous serons dans la force de la croissance. Après avoir enfin coupé les liens avec cet inconscient qui est relié avec le karma du passé, il faudra créer l'intention créatrice positive pour aller vers le changement. Cette intention créatrice est indispensable. Elle intègre la loi cachée de la créativité. Nous sommes des créateurs. En hébreu, le mot Abraham signifie « le créateur ». Nous sommes tous des filles de Dieu, des fils de l'univers, des fils de la source créatrice. Mais nous devons utiliser les informations données par le Kybalion et la Kabbale magique pour créer notre présent. Cette dernière nous explique comment se soigner, respirer, vivre et être créateur par l'utilisation de l'alphabet magique. Il est composé des 22 lettres hébraïques et des 9 nombres principaux. L'intention créatrice première est liée au chiffre 1 sacré. Ici, Dieu décide que. Puis, la réalisation se fera en 9 étapes. Par exemple, si vous décidez de faire des études de médecine et que vous savez que vous devez passer des concours, étudier longtemps, se priver de sorties, de vie affective, de voyages, car votre but est d'avoir votre diplôme vers vos 26 ans, tout cela se réalisera par de nombreuses étapes et non en claquant des doigts. Là, cette loi s'applique. Nous avons déjà fait notre nettoyage, peut-être déjà fait un bilan d'une étude GPS à NKT, qui nous aura aussi permis de voir ce que l'on veut profondément. Nous sommes convaincus et nous savons pourquoi nous sommes là. Donc, nous pouvons donc fabriquer l'intention absolue à partir de la joie intérieure pour réaliser les souhaits de notre âme. Nous n'avons plus besoin d'être dans le manque pour créer l'énergie qui va créer. Ainsi, nous dirons « Moi, je décide ce que je veux maintenant pour changer de... Moi, je décide ce que je veux maintenant pour changer de... » Et si nous restons dans le 1 sacré, nous déciderons par conviction. Ce sera un choix éthique. Qu'est-ce que je veux profondément en moi? Je décide que ce que je vais changer est bon pour moi. C'est juste de faire cette chose. Je décide que ce que je vais changer est bon pour moi. Que c'est juste de faire cette chose. Mais il ne faudra pas sauter les étapes, car nous risquerions d'être dans le chiffre 1 découlant du 19 et qui est en basse fréquence, la prison. La décision sera prise par la peur et l'énergie ira en basse fréquence. Dans ce cas, nous resterons liés au chakra numéro 1 qui correspond à la survie, à la carapace, au manque de joie et à l'être dominateur.
Alors, il va falloir passer à l'étape suivante. Nous allons travailler avec le chiffre 2 sacré. Lui va accepter toutes les incidences du chiffre 1, qui est Yang pour créer. Ici, le 2, qui est Yin, va s'ouvrir et va accepter toutes les conséquences. À ce niveau d'avancement, soyez conscient que votre 1 profane n'ait pas peur. Donnez-lui confiance. Vous devez accepter que la tâche sera lourde, car si vous rouspétez parce que c'est trop d'efforts, votre projet sera stoppé. La créativité est balèze, et la connaissance des lois cachées de l'univers peut être une grande aide. Vous pourriez vous demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux accepter avec incidence ou payer pour l'avoir. Mais pensez à toujours contrôler votre chiffre 2 profane, car il pourrait s'ouvrir pour que vous phagocytiez l'énergie de l'autre pour vous faire briller, ce qui est beaucoup plus facile. Un peu comme le faisait une intrigante au XVIIIe siècle. Puis nous travaillerons le chiffre 3 sacré. Il nous apportera la ligne du milieu, le parfait équilibre entre le yin correspondant au chiffre 2 et le 1 qui est yang. Et le yang ici la loi des contrastes agira. Par exemple, il n'y a pas d'été sans hiver, ou après la nuit viendra le jour. Je vous propose donc de pratiquer ces exercices pour augmenter les pouvoirs de votre conscience. Faites-le, vous serez réellement réalisé, prenez conscience de qui vous êtes et essayez d'avancer dans ce juste milieu qui vous permettra d'être vraiment cet être réalisé et en pleine ayant un grand pouvoir, c'est le plus travaillant en pleine conscience dans votre vie, car c'est le plus important, immense, et que vous allez pouvoir. Je vous retrouve prochainement pour une autre capsule qui va continuer à traiter ces sujets essentiels. Alors je vous retrouve bientôt pour gérer notre vie, pour évoluer, pour être soi-même, pour enfin sortir de l'ego, de l'inconscient qui nous mure dans nos vies et ne nous permettent pas d'être réellement nous. Nous voulons nous réaliser, être vraiment cet être de lumière qui s'est installé dans ce corps de chair pour pouvoir vivre des expériences. Mais vivre ces expériences simplement en les vivant en tant qu'expérience et pas en tant que choses douloureuses, choses difficiles qui nous blessent, qui nous font pleurer, qui nous mettent dans tous les états. Non, nous voulons vivre dans la joie, le bonheur, la liberté et la croissance.